J'espère que vous allez tous Bonjour bien. Yasmina. Bonjour à tous. Tu vas toujours aller trop vite en fait. Oui, hein. pardon. Comment vas-tu? Je vais bien, très bien même. Tu vas très bien. Oui. Jamais le très bien même. Alors, je vais regarder si ça se met bien sur notre groupe. Forcément, j'ai fait ça à la hâte parce que quand on termine de travailler, hop, hop, en avant. Oui. Je vais aller voir si ça se met bien sur notre groupe. Ce n'est pas de l'alcool. Ce n'est pas de l'alcool. Non, parce que je Mais bois une petite canette. enfin... Voilà, on est bien sur notre groupe et on est bien sur notre page. Donc bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir. Ce soir, on va faire une quiche méditerranéenne sans pâte à notre façon. Parce que nous, les listes de cuisine, c'est bien, mais on aime bien un petit peu, Change un petit peu là. changer de... Mais comme tu ne peux pas prendre des fruits Donc comme rouges. je peux pas manger de fruits rouges et que les tomates font partie des fruits rouges, et comme là, il fallait les mettre en tomates cerises en pleine, enfin, j'ai eu un peu peur que je me fasse une crise d'allergie. Donc, bonsoir Stella, j'espère que tu vas bien. Bonsoir Stella. Donc, ce soir, on a besoin de 200 ml de lait. Qui sont ici déjà préparés. Bonsoir Kevin. Bonsoir Kevin. On a besoin de 100 ml de crème liquide. Alors, ils disent entière. Nous, on est un petit peu light, même si j'ai quelques rondeurs en trop. Et alors, il faudrait, 2 œufs. Mes petits œufs sont là. Tes petits œufs. Donc, les œufs sont là et le restant est dans la boîte à œufs, j'imagine Voilà. bien. Oui. Ok. Donc, après, il nous faut plus ou moins 2 ml de thym émietté dans nos gagnes espace. Donc, si vous n'avez pas les feuilles les brins de thym fraîches qui est séché, vous pouvez prendre ceux au magasin. Vous Oui, mettez hein. dans vos gagne espace Alors, il nous faut 70 g de farine. qui se trouve ici. Il nous faut du sel et du poivre. Ça, c'est dans nos moulins. On espère qu'un jour, ils reviendront à la vente. Oui. Et alors, il nous faut 200 g de fromage de chèvre frais. Une petite bûche Voilà. que je vais couper. Alors, pour ceux et celles qui désirent, il faut 150 g de tomates cerises. Et donc, nous, voilà, comme je suis allergique, on ne les rajoute pas. Il nous faut 50 g d'olives noires dénoyautées. Voilà. Et alors, on va commencer par la recette. Donc, tu fais... quand on utilise le silicone... Donc, on va utiliser le silicone rectangle, le multiflex rectangle, qu'on va passer sous l'eau. Donc, vous inquiétez pas si ça sonne. C'est la machine de Yasmina. Et si ça va pas, je dois reprendre le relais. Non, ça devrait, Mais ça devrait aller. Donc, passez sous l'eau froide votre silicone. Vous l'avez bien enlevé. Vous avez bien enlevé votre grille du four. Ça va? Oui. Elle va nous faire des bêtises. Non, non, Ne fais pas des bêtises. Hein. Voilà. Donc, on enlève bien la grille du four. Et le four, tu peux le préchauffer à 200 degrés. 200 degrés. Oui. Voilà. Super. Alors, dans un shaker de 600 ml. Notre beau shaker. Ah ouais, celui-là, il est terrible. Hein. Voilà. Tu vas mettre 100 ml de crème fraîche. Parce que c'est un berlingot de 220. Donc, 100 ml. 250. Hein? Celui-là, c'est 250. Ah, c'est 250. Oui. Donc là, tu mets 100 ml de crème fraîche. Voilà. Tu mets ton lait. En fait, beaucoup de choses vont se passer au shaker. C'est ça qui est bien. Je remets ma crème. Oui, remets-la directement. Donc, tu vas mettre ton lait. Tu vas tu vas y rajouter 2 œufs. Par contre, on n'a pas d'idée de recette pour demain, quoi. Oui, donnez-nous des idées de recettes pour demain. Ah là là. Bon, des trucs faisables, hein, parce que... Je remettrai ça après. Ouais. Donc, les œufs.
On était un peu avant 18h. On était un petit peu avant 18h. Ouais. C'est pas grave. D'accord. Ça, pour l'instant, avec les œufs, toi, ça va pas, hein? Non. C'est bon. Mais enfin... Voilà. Alors, tu vas rajouter du thym. Donc, on avait dit plus ou moins 2 ml de thym. Oui. Attends, j'enlève juste... Ah bah oui. Tu m'étonnes. Si t'en mets partout, ça va pas aller, hein? Alors. Donc 2 ml, donc moi je... Ah, truffe au chocolat. Ça fait 2 fois que vous nous dites de truffe au chocolat. Oh, Voilà. Kevin, il dit truffe au chocolat. Aïe, aïe, aïe. Alors, moi je vais enlever la partie ici. Je vais prendre juste 2 ml. Truffe au chocolat. Moi, ça me fait peur, cette recette, Voilà. truffe au chocolat. Donc j'ai pris 2 ml dans mes cuillères crescendo. Voilà. Enfin, ça me fait peur. Maintenant, on a dit qu'on était là On a essayé, hein. au défi. Il faudra bien qu'on essaye. Ça fait 2 fois Donc qu'on ça, nous le c'est fait. demande. Les deux. Donc, tu peux rajouter la farine. Du sel et du poivre et tu check. Check. J'en ai fait en atelier, c'est trop bon. Mais je peux imaginer que c'est trop bon. Je peux bien m'imaginer que c'est trop bon. Faudrait que tu m'envoies la recette, tu sais, Kevin, parce que là, Ah c'est oui. honnêtement que... Moi, je me dis les truffes au chocolat, je me dis, ouh là 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 là. Je mets pas beaucoup de sel parce que comme on a les lardons. Oui, nous, on va mettre des lardons à la place des tomates, en fait. Tout simplement. Voilà. Mais je crois que c'est super bon. Mais je t'avoue honnêtement que là, je sèche un peu pour la recette. Si tu veux bien me l'envoyer par MP, ce serait génial. Donc, on ferme bien son shaker. Je l'ai ouvert pour pouvoir bien le fermer. Exactement. Et donc, on va mettre un doigt dessus. Et on shake la tête en bas. Pour pas en mettre partout sur vos murs. Mais on peut ramasser le sol, mais sur les murs, repeindre, ça va être un peu compliqué. Oui. Donc, voilà. On va faire ça tête en bas. Pour bien checker. Petite musique d'attente, non? Je sais pas chanter, donc ça Non, n'ira non plus. pas. Arrête. Sinon il va pleuvoir. Si on chante, il va pleuvoir. Non, après. non, 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 non. Allez, check, check, check. Check, check, check. Voilà, c'est checké. Allez. Alors, dans ton multiflex, tu vas répartir le fromage grossièrement émietté. Moi, je vais faire tout ça, mais je vais la couper. Je regarde à ça. Merci, mon chat. Parce que je t'avoue honnêtement que là... Poup, 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 hein. Bon, la bûche, elle fait 180 grammes. Oh, c'est assez. parfait. C'est assez. Tu vas couper? Oui, hein. D'accord. Comme ça, on aura un peu plus de... De quoi? Parce que l'émietté, ça va être un petit peu... Ça va t'embêter. Oui, Mais il faut le couper quand même, hein. mais je le coupe. Ok. Allez. Et donc, en fait, la première partie de la recette, vous avez votre base pour faire votre quiche sans pâte. Après, vous rajoutez ce qu'il y a dans votre frigo. Ce que Hein. vous voulez, hein. Là, on s'est dit quiche méditerranéenne, comme ça, on était un peu dans le thème. Et puis, parce qu'on doit souper aussi. Et comme après, elle doit partir en cuisson pendant 40 minutes en bas du four. Et après, il faut la laisser reposer pendant 15 minutes. Donc, Je vais pas demander de la jeter non plus. Hein. si t'aimes pas, tu jettes comme dirait Dominique. Même pas tu jettes. Donc, voilà. Donc, on va mettre ça. Mais je crois que pour prendre des chèvres, puis ils peuvent rajouter autre chose s'ils veulent. Hein, comme Mais fromage. c'est ce que je disais, hein. Même pour le fromage. Donc, tu as la base de la quiche sans pâte. Et tu Ouais. rajoutes ce que tu as envie, en fait. Une quiche, c'est ça, hein. C'est
la base et tu rajoutes ce que tu veux, hein, tout simplement. Bien sûr. On en a déjà fait autrement, hein, des quiches. On avait déjà fait la pizza aussi. On a fait la pizza liquide. Oui. C'est ce qu'on pensait faire aujourd'hui d'ailleurs, la pizza liquide. Mais on s'est dit, bon, on va un petit peu changer. on va changer un peu les goûts. Fais des hamburgers à l'air fryer. Écoute, demain, j'ai mes 2 hamburgers à faire. De toute façon, ça, ils doivent être cuits. Donc, je le ferai à l'air fryer de toute façon, je pense bien. Maintenant, on sera peut-être pas à 18h pile parce que demain, je vais voir ma maman. Donc, on sera peut-être un peu plus tard. On verra, on verra. On verra. Peut-être faire les pommes de terre à l'air fryer. Faire de cuisson, peut-être. On a fait ça chez Igor. On a fait les potatoes. Ah, Yasmina, c'était super bon. Oui. Et on a fait un poulet aux saveurs marocaines. C'était excellent. Et tout ça, c'est dans la cuisson de l'air fryer. Alors. Est-ce que vous voyez les petites mains de Yasmina? Tu les cuis comment tes hamburgers à l'air fryer? Bah, avec la grille. Avec la grille Avec la grille. Tu les mets avec ta grille et comme ça, tout l'excédent d'eau de l'hamburger part. Enfin, moi, je trouve. Non, tu peux mettre avec la grille, tu mets de l'huile et tu le fais... sans la grille, alors. Sans la grille, avec un filet d'huile et tu mets tes hamburgers dedans. Enfin, sur le fond. On a déjà fait plein de cuissons comme ça. Et en fait, comme ça remplace un four et ma poêle, en fait, j'utilise que ça. On a déjà fait les hamburgers végétariens dedans. Même des trucs panés, vous pouvez mettre dedans. Hein. Tout. Je te donne une astuce. Bah, toutes les astuces sont les bienvenues. Donc, donne-moi une astuce. Moi, je prends toutes les astuces possibles et imaginables. Ça, c'est clair et net. Voilà, génial. Et donc là, tu vas mettre donc les olives. Ouais. Parce que nous, on aime bien les olives en plus. C'est bon pour la santé, les olives. Voilà. Et alors, rajoutez les lardons. Les tomates. Ah, l'embêtant avec les hamburgers maison, c'est qu'ils se forment à la cuisson. Si, un petit peu, bien sûr. Bon, ça, c'est la viande qui fait ça, hein. C'est le haché qui fait ça, c'est normal. Hein. Bah là, tu peux rajouter les petits lardons. On va pas en mettre beaucoup. C'est comme c'est déjà une recette assez salée. Après, je vais mettre dans une autre recette ce week-end, hein, les lardons, le restant. Non, pas de trop, tu sais. Ça va être fort salé sinon. Elle m'a pas entendu. C'est bon. Ok. Et donc, tu viens mettre par-dessus ta préparation. Bah, je trouve que dans la poêle, ça se déforme aussi toujours un petit peu les hamburgers faits maison. Enfin, moi, c'est mon avis. Maintenant, chacun son avis, tu sais. C'est la farine qui est restée. La farine qui reste au-dessus. Ouais. Donc, pour ça, tu les mets dans la fonte, tu retournes. Ah ouais. Oui, je me disais bien qu'il y avait une petite faute d'orthographe, t'inquiète pas. Pour ça, tu les mets au fond de ta cuve, tu retournes la grille et tu la déposes sur les hamburgers légèrement appuyés. Comme ça, ils vont pas se déformer. Bravo. Ah, c'est pas mal ça. Hein. Pourquoi pas? Oui, on va essayer. C'est une excellente idée, on peut essayer. Et on a même appris comment il fallait nettoyer l'air fryer sans pour ça l'immerger dans l'eau, etc. On va donner ces trucs et astuces bientôt. Je pense que semaine prochaine, je les donnerai sur le groupe. Je ferai des recettes de cuisine et je vais donner des trucs et astuces par rapport aux produits.
Comme ça, vous sortez votre tupperware de vos placards. Déjà fait. Oh, mais c'est chouette ça. Et voilà. Voilà, donc maintenant ça part en cuisson pendant 45 minutes dans le bas de votre four. Et on va laisser reposer une quinzaine de minutes avant de le démouler et de servir. Donc si vous n'aimez pas les tomates, la petite astuce ici c'était de mettre 150 g de courgettes coupées en dés. On a choisi la facilité, on a mis quelques lardons. Ça fait méditerranéen, sans pâte. Et voilà, dans le bas du four. Voilà, voilou. Donc tu viens mettre ton petit minuteur. Oui, Ton minuteur préféré. bien sûr. Et on va dire à tout le monde, bon appétit et bonne soirée. Merci de nous avoir suivis. Merci, bisous. Bisous à super vite. Abonne-nous à demain. À demain. À demain.